Éducation quand les élèves sont à la croisée des chemins entre le besoin de se nourrir et rester en bonne santé. Dans cette édition, nous vous proposons au sujet l'intoxication, les risques et les remparts alimentaires. Bienvenue à tous. Bienvenue mesdames et messieurs, une fois de plus vous êtes en direct de l'info du jour, dernière sortie de la semaine. En Afrique subsaharienne, les écoles sont pourvues de réfectoires, bien des fois de fortune, et dans les campus des écoles primaires, le menu est très souvent constitué de pain, de céréales et de friandises. Blandine Jinka ouvre pour nous le couvert dans cet élément. The school canteen is a bustling hub of activity where students gather to refuel and recharge between classes. With a constant demand for quick and easy snacks, vendors play a vital role in providing students with the energy and sustenance they need to power through their busy school days. But what snacks are students really craving? Our team visited local schools to observe and document the type of snacks being sold, and according to our research, the most commonly sold snacks in the schools are bread and beans, sweets, biscuits, oranges, prawn crackers, fried fish, hard-boiled eggs. Now, one of the major jobs for these vendors is keeping these snacks fresh and ready for sale, which is a crucial activity for them. We spoke to one of the vendors at the school and she shared her secret for preserving her goods. And this is what she had to say. Quand j'ai fini de vendre, je couvre pour que la saleté n'entre pas là. C'est comme ça. In conclusion, our investigation into the snacking habit of school kids have revealed the top-selling snacks among students. Vendors are catering to the diverse tastes of their young customers by understanding what snacks are in demand. Vendors can better stock their shelves and provide students with the quick and easy treats they crave. Au sujet de l'alimentation à l'école, la santé des enfants est primordiale. Il est question ici de se pencher sur la garantie que les vendeurs offrent à l'aspect sanitaire de leurs repas. Si des efforts dans ce sens sont pris par certaines écoles, il y a encore beaucoup de réajustements à faire. Comme la rédaction centrale de Global LTV fait le constat. Du poisson, des œufs, du riz, des friandises, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les préférences. Ces vendeurs prennent toutes les dispositions pour garantir la sécurité alimentaire telle que recommandée par les responsables d'établissement. Elle demande l'hygiène des enfants, elle demande de mettre les blouses et il faut les nappes blanches sur la table, et pour ouvrir la marchandise, il faut les nappes blanches. En plus de ces recommandations, Véronique nous confie être consciente et responsable des mesures d'hygiène personnelle. Non seulement pour ma sécurité à moi, mais pour les enfants aussi. Je dois faire le maximum de moi-même pour assurer la sécurité des enfants au niveau de la propriété. Sans la moindre hésitation, elle nous donne quelques astuces par elle mises en place pour garantir la santé et l'hygiène au beau fixe. À la maison par exemple, avant de quitter même ici, par exemple je vends les beignets avec la bouillie. Avant de quitter ici, j'ai d'abord rincé mes bols. J'arrive à la maison, maintenant je les lave, parce que quand je ne rince pas, j'arrive à la maison, je les lave encore, je classe, je garde. Parce qu'on vend un jour après. Le jour où je fais les beignets, et comme vous avez vu, je mets un papier en bas. Parce que quand on verse les beignets, ça a l'huile. Sinon, ça va toucher directement le vase. Donc je verse sur le papier pour que l'huile entre que sur le papier. Voilà donc qui est dit et certainement fait ici. Toutefois, l'état des lieux indique la nécessité d'une protection plus adéquate de ce que l'on offre déjà. C'est le lieu de mieux couvrir les aliments destinés à la consommation par ces petits bouts de chou. Et voilà donc une responsabilité qui incombe à ces responsables d'établissements primaires. Quelques-uns, autant que faire se peut, justement, sont exigeants d'un dossier médical complet et d'autres mesures de propreté qui devront être prises par les vendeurs. Des initiatives louables, mais il est souvent mieux l'hygiène bien requis pour la santé de ces enfants. Colin Bekatal nous en dit plus. Nous sommes dans la cour d'une école publique à Douala. L'instant est celui de la récréation. Les petits élèves s'activent à se procurer le goûter.
Si pour ces enfants aussi ventre affamé n'a point d'oreille, manger pour rester en santé est une priorité. Dans cet établissement, des remparts contre des éventuelles intoxications semblent bien avoir été érigés. Chaque vendeur ou chaque vendeuse doit nous présenter le certificat médical, une demande et les denrées qu'il compte vendre. Parce qu'ici à l'école, nous interdisons formellement tout ce qui est produit laitier. Nous n'admettons pas tout ce qui est eau, entre guillemets, dans les sachets, folérés, sucettes, yaourt. Et voilà qui est dit. L'on peut ajouter foi à cette déclaration à la lumière de celle d'une de ces vendeuses. Je me suis fait dépister en VIH, hépatite B, C, tout ça, j'ai fait. Je suis venue, j'ai déposé. En fait, j'ai fait un dossier complet, en fait. Elle est aussi manifeste l'exigence de l'aspect soigné de ces commerçantes. La blouse se porte, elle ne se dépose pas. Hein? Vous ne portez pas la blouse pour moi ou pour les élèves. Ça va de soi que l'hygiène voudrait que vous soyez en blouse et on vous a toujours rappelé cela. C'est bien mieux que dans d'autres réfectoires de ces écoles souvent dépourvues de toute censure dans la logique de l'hygiène. Il reste toutefois dans celle-ci difficile d'occulter tous les points d'ombre. Il y serait mieux fait d'exiger par exemple l'utilisation régulière des gels alcoolisés pour une assurance de désinfection des mains de celles qui manipulent ce que vont manger des enfants et bien mieux encore, tant l'enjeu porte sur la santé des tout-petits. Entre la gamelle et le réfectoire, où se trouve l'idéal? La question a été posée dans une métropole africaine. Et si pour la plupart, faire le goûter à la maison constitue un idéal, pour d'autres, c'est une activité plutôt corsée. Et pour cela, conduire l'enfant au réfectoire le prépare à mieux gérer ses fonds. Brine Danon a rencontré quelques-uns. Écoutons. Entre offrir le goûter à l'enfant à la maison pour l'école ou le confier aux aliments proposés dans les réfectoires, la question préoccupe. En Afrique, les regards sur la question se croisent. La plupart optent pour un goûter fait à la maison pour des raisons d'hygiène. Mieux vaut faire le panier de l'enfant à la maison que de lui donner de l'argent. À l'école, on n'est sûr de rien là-bas. Avec les intoxications alimentaires, avec les choses fabriquées dans les toilettes qu'on ramène dans les écoles, il n'y a aucun contrôle sanitaire. Donc, pour moi, mieux vaut faire le panier de l'enfant à la maison. Je pense que ce serait bien pour un parent, lui-même d'apprêter le goûter de son enfant, de manière à éviter que cet enfant n'aille acheter n'importe quoi. Et surtout avec le contexte actuel. Il y a des denrées alimentaires qui peuvent passer la nuit, des personnes réchauffent et mal intentionnés, ils veulent vendre aux enfants. Voilà pourquoi je préfère que ce sont les parents eux-mêmes qui confectionnent les choses à leurs enfants. Dans la même logique, d'autres se soucient de la belle image de leur progéniture. Même déjà, même quand il va à l'école et qu'il demande un goûter, après il rentre, il dit qu'il a mal au ventre et tout, moi c'est pas... ça me plaît pas et je l'interdis toujours de ne pas demander le goûter d'un enfant. Parce que lui déjà, il a déjà son goûter. Pourquoi demander s'il a déjà son goûter à lui? D'autres, par contre, ne se soucient pas tant de la santé, mais de l'initiation à une bonne gestion financière. La femme va déjà au secondaire, vraiment, c'est plus évident. On commence aussi à rendre l'enfant responsable, il doit être autonome, il doit savoir gérer son argent. Si on lui dit qu'il a 1000 francs la semaine, il doit gérer ça avec parcimonie afin d'atteindre les 5 jours qu'il doit atteindre pour la semaine. Des goûts et des couleurs, on n'en discute pas. Il reste toutefois vrai que la santé des enfants n'a pas de prix. Et dans le bonus de l'info, les lunettes ont pignon sur rue dans les métropoles africaines. Elles ne relèvent plus seulement des opticiens, tant les montures de toutes les sortes sont utilisées pour soigner son allure, aujourd'hui bien plus que corriger sa vue. Brine Danon, une fois de plus, regardons. L'industrie des lunettes n'est plus la part exclusive des enseignes opticiennes. Il est aujourd'hui difficile, dans les métropoles africaines, de parcourir 2 rues sans remarquer un point de vente de ces accessoires de mode. À l'étalage ou à la sauvette, on propose toutes les sortes,
Les montures faites de plastique, de fer, de verre, de toutes les couleurs, et il y en a autant de lunettes de vue de clair que pour celles contre le soleil. Quant à leur matière, il en existe plusieurs. Des verres en matière minérale connus pour leur résistance et leur clarté optique. À l'opposé, l'on a les verres plastiques légers qui offrent une bonne protection contre les impacts tels que les rayons ultraviolets et servent parfois d'accessoires de mode. Que ce soit les lunettes optiques ou simples, la demande sur le marché est grande puisque enfants, adultes et même étudiants ne peuvent s'en passer. Bien que les lunettes soient de différents genres, il reste tout de même vrai qu'elles contribuent à la satisfaction d'un grand nombre de personnes. Voilà donc qui met un terme à cette édition de l'Info du jour. C'était la dernière sortie de la semaine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Global LTV, la meilleure chaîne panafricaine. Bon week-end à tous.